Hello hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va plonger ensemble dans l'univers fascinant du café. On a déjà parlé des bienfaits, des inconvénients et des valeurs nutritionnelles du café, mais au final on s'embrouille un petit peu. Effet minceur, musculation, migraine, insomnie, augmentation du rythme cardiaque, entre le bon et le moins bon, on sait plus trop quoi penser. Ce qu'on sait, c'est qu'une tasse de café, c'est à peu près 80 mg de caféine. Et ça, ce sera le point de départ de notre petite enquête. À partir de là, on va voir quelle est la dose à ne pas dépasser, quelles sont les différences entre les différents types de café, l'espresso, l'allongé, le café instantané. Parce que oui, si on y réfléchit bien, il y a plein de sortes de café, mais ils ne contiennent pas tous la même dose de caféine, ce serait trop simple. Mais bon, là je vais déjà un petit peu trop vite, je ne t'ai même pas dit quelle taille fait cette tasse. Bon, au final, ça fait quand même pas mal de choses à revoir, alors attache ta ceinture parce que je t'emmène dans un voyage aromatique autour du café, de la caféine et de ses effets sur ton corps. Et avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est parti! Imagine une belle tasse de café avec un petit dessin de mousse et une bonne odeur de café. Ça y est, t'es avec moi? C'est agréable et réconfortant, n'est-ce pas? Bon, d'abord, je te précise que le café que j'ai bu tout à l'heure, il contenait 150 ml, comme ça, c'est dit. Et maintenant, il reste à savoir quelle est la quantité de caféine qu'on ne devrait pas dépasser. Donc là, on y est, c'est un des moments clés de la vidéo. La quantité de caféine à ne pas dépasser, est-ce que t'es prêt? C'est 400 mg par jour. Alors je vais te montrer ce que ça donne en nombre de tasses de café et dans les autres boissons pour que tu puisses te faire une petite idée. Pour une tasse de café comme celle-ci, c'est 80 mg pour 150 ml. Pour le cola, c'est 24 mg pour 250 ml. Les boissons énergétiques, tu sais, celles qui donnent des ailes, c'est 80 mg pour 250 ml. Le thé vert, 60 à 100 mg pour 300 ml. Le thé noir, 70 mg pour 300 ml. Le chocolat noir, c'est environ 8 g pour un carré. Et là, je sais, tu vas me dire que tous les prétextes sont bons pour parler du chocolat, mais c'est vrai, le cacao contient bien de la caféine. Alors comme pour le chocolat et le thé, la concentration de caféine dans ta tasse de café peut fortement varier. Alors il peut y avoir une grande différence selon la variété de café, le soin apporté à la torréfaction, mais aussi le temps d'extraction et la température. Bref, plein de facteurs qui peuvent avoir un impact, donc ces chiffres sont vraiment indicatifs. C'est pour cette raison qu'on conseille généralement de ne pas dépasser 3 à 4 tasses de café par jour. Alors bien entendu, si à côté tu bois d'autres boissons caféinées, il faudra adapter la quantité de tasses de café pour arriver à un total de maximum 400 mg par jour. Alors pas besoin d'y passer des heures, mais prends quand même quelques minutes pour réfléchir à la quantité totale de caféine que tu consommes par jour. Et d'ailleurs, tu peux même mettre pause sur la vidéo et noter en commentaire pour partager combien est-ce que toi tu consommes de café, de thé, de cola ou de boissons énergisantes. Alors pour ma part, je vais pas te cacher que je suis plutôt dans les valeurs limites pour la quantité de caféine par jour. J'avais fait une tentative d'arrêt complet du café il y a environ 2 ans, je t'avais filmé ça, d'ailleurs tu peux retrouver la vidéo sur la chaîne. Et c'est vrai que depuis, j'ai repris mes mauvaises habitudes, j'avoue, c'est pas terrible, mais depuis que je prépare cette vidéo, je commence à réduire ma consommation. Et maintenant, je te propose qu'on regarde les différentes préparations de café parce qu'il y en a pour tous les goûts et puis les quantités de caféine sont très variables. Alors chaque méthode donne un café différent, par exemple avec la cafetière filtre traditionnelle, tu obtiens un café qui est plus doux, mais comme il a été tiré lentement, tu vas retrouver plus de caféine dedans, en moyenne 115 mg par tasse. L'espresso, lui, il est plus fort et plus concentré grâce à une extraction rapide sous haute pression avec une petite mousse sur le dessus. Et je te précise que cette petite mousse, justement, ce n'est pas de la crème, c'est juste des petites bulles dues à la pression. Et vu que le café est tiré rapidement, tu vas y retrouver moins de caféine. Il s'agit d'une machine à percolateur, donc ça c'est le nom du mécanisme avec la vapeur et la pression. Un allongé va t'apporter environ 80 mg de caféine, un petit peu moins pour un petit café ou un espresso parce qu'il y a moins de liquide dedans et donc moins de caféine. Et puis il y a aussi le café à froid, le cold brew pour le nom anglais. Et ça, attention, le vrai cold brew, ce n'est pas un espresso avec des glaçons. Et non, le vrai cold brew a été infusé très lentement et pendant plusieurs heures. Et pourquoi attendre aussi longtemps? Si certains sont d'accord de patienter, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. En fait, le café infusé à froid est beaucoup moins acide avec des saveurs un petit peu différentes. C'est donc le café idéal pour ceux qui cherchent un petit peu plus de douceur.
On passe au café instantané, il est super pratique et rapide, donc là il est fait à partir de grains de café qui ont été torréfiés, broyés et transformés en poudre soluble. Pour une tasse, il faut compter environ 65 mg de caféine. Alors, je pense que tout le monde s'est déjà fait un café soluble, mais au cas où, c'est juste de la poudre dans laquelle on vient verser de l'eau chaude et on mélange, donc très pratique quand t'es pressé ou quand tu te déplaces. Et si tu as le temps, eh bien il y a des chances pour que tu commandes plutôt un café au lait. Et là, parfois c'est vraiment du lait, mais c'est aussi souvent de la mousse de lait. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas au même résultat quand tu essayes de le préparer chez toi. On a différentes variations de café au lait comme le cappuccino, le latte macchiato, où ce qui va changer c'est la proportion entre le café, le lait et la mousse de lait. Et souvent on rajoute un sirop aromatisé, donc par exemple vanille, caramel, noisette, mais là attention, ça peut vite devenir très sucré et très calorique. Et d'ailleurs pour certaines chaînes qui vendent du café, on peut parfois dire que c'est plutôt des vendeurs de lait et de sucre. Par rapport à la quantité de caféine, eh bien ça dépend de la machine utilisée et de la quantité de café dans ta tasse. En général, tu auras moins de 80 mg de caféine pour ce type de café. Ah, et j'allais oublier le déca, alors là il faut compter environ 3 mg de caféine pour une tasse. Donc oui, il y a bien une mini dose de caféine dans le déca, mais tellement petite qu'on ne ressent pas les effets. Et en fin de compte, eh bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon pour savourer ton café, l'important c'est de profiter de chaque gorgée. Revenons-en au café, enfin plutôt le grain de café. Alors il existe plusieurs variétés, il y a le Robusta, l'Arabica, il y en a d'autres encore, mais ça ce sont les plus connus. L'Arabica c'est celui qu'on consomme le plus, c'est environ 70% de la production mondiale et il est réputé pour ses arômes et sa douceur. Et puis il y a le Robusta avec un goût plus fort et plus amer. Au niveau de la caféine, il y a une différence importante, le Robusta contient 2 fois plus de caféine que l'Arabica. Tu te souviens, je te disais juste avant qu'il pouvait y avoir pas mal de différences concernant la quantité de caféine dans ta tasse, et bien c'est entre autres pour cette raison. Bon, et comment choisir ta variété de café? Alors là, ça dépend de 2-3 choses. D'abord le type de boisson, par exemple le Robusta est parfait pour préparer un bon cappuccino. Son côté robuste et son goût fort se marient très bien avec la mousse de lait. Le choix de la cafetière va aussi avoir un impact. Si tu possèdes une machine à filtre, l'Arabica va mieux convenir. Mais si tu veux profiter d'un espresso bien corsé, alors là c'est le Robusta qu'il te faut. Bon, de toute façon, si t'es au café, en général, t'as pas vraiment le choix. Après, je pense pas qu'on peut dire qu'il y en a un qui soit vraiment meilleur que l'autre, ça dépend des occasions. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? Viens me raconter ça en commentaire. Maintenant qu'on a fait le tour du café, eh bien on va s'intéresser aux effets de la caféine et on commence par le cerveau. Bon, tu le sais déjà, le café booste notre énergie, il nous rend plus alerte et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on aime en boire. En fait, la caféine a plusieurs effets sur notre cerveau et pour comprendre comment elle agit, on va s'intéresser à 3 éléments chimiques, l'adénosine, l'adrénaline et la dopamine. D'abord, la caféine nous rend plus alerte en bloquant l'adénosine, donc ça c'est un neurotransmetteur qui nous fatigue et qui limite la stimulation du cerveau. En empêchant l'adénosine d'atteindre notre cerveau, eh bien la caféine nous rend plus éveillés et plus alertes. Ensuite, elle nous donne un coup de boost en augmentant la production d'adrénaline. En bloquant l'adénosine, la caféine laisse les neurotransmetteurs stimuler notre cerveau, ce qui va entraîner une augmentation des niveaux d'adrénaline et donc nous donner de l'énergie. Et enfin, la caféine améliore notre humeur en retardant la réabsorption de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui nous permet de nous sentir bien. D'ailleurs, quand on fait du sport, on libère de la dopamine, c'est pour ça qu'on se sent souvent très bien quand on a fait de l'exercice. Et c'est aussi pour ça qu'on devient parfois accro à la caféine, en fait on s'habitue au niveau élevé de dopamine et on ressent le manque quand on n'a pas de caféine pour les maintenir. Mais comme on l'a vu, il faut consommer la caféine avec modération. Les autorités sanitaires recommandent de ne pas dépasser les 400 mg de caféine par jour pour des adultes en bonne santé. Mais il faut savoir que la sensibilité à la caféine varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes ressentent des effets avec des plus petites doses. Chacun doit adapter sa consommation en fonction de ses symptômes. Si tu ressens des palpitations après avoir bu du café ou que tu as de la peine à t'endormir, alors il faut un petit peu réduire. Et pour les effets de la caféine sur les muscles, eh bien certaines études suggèrent qu'elle peut améliorer les performances de 3 manières. 1. Elle augmente la production d'adrénaline, tu reçois donc un boost d'énergie. 2. Elle favoriserait la libération de calcium dans les cellules du muscle, ce qui renforce ta force musculaire. Et 3. Elle réduit la sensation d'effort, ce qui est aussi favorable au sport d'endurance.
Et tous ces effets sont bien entendu bénéfiques pour le sport. Et en ce qui concerne les capacités cognitives, eh bien là, la caféine peut t'aider à améliorer ta concentration et ton attention. Comme on l'a vu, elle bloque les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau, ce qui stimule l'activité de ton cerveau. Alors je sais, ça a l'air génial sur le papier, mais il faut quand même noter que les effets de la caféine ne sont pas les mêmes chez tout le monde. De fortes doses peuvent créer de l'anxiété et de l'irritabilité. Il faut encore noter que la caféine a un effet diurétique, donc il faut adapter son hydratation quand on boit du café en prenant suffisamment d'eau. La team, cette conversation sur le café m'ouvre l'appétit et j'ai besoin d'énergie pour poursuivre. Donc je me suis préparé une petite tranche de bundt cake au matcha. C'est une recette que tu peux retrouver sur le blog et je te conseille de la tester parce que c'est vraiment une petite tuerie. J'ai fait le plein d'énergie, alors je te propose de continuer de parler de café et cette fois sur l'aspect santé. Le café est plus souvent associé à des bienfaits qu'à des dangers et il a fait l'objet de beaucoup d'études depuis très longtemps. Alors c'est pas un produit nouveau, mais c'est un produit qui a su rester à la mode. Merci Georges, hein? What else? Alors les conclusions sur le café ont été en général positives sur beaucoup de maladies. Le café réduit les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer. La consommation de café est aussi associée à des effets bénéfiques sur les maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Mais là où les résultats sont les plus forts, c'est sur les maladies du foie. Et enfin, il semble encore y avoir des associations bénéfiques entre la consommation de café et la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et la dépression. Pour les dangers, eh bien dans l'ensemble, il n'existe pas de risque lié à la consommation de café, à l'exception de ceux liés à la grossesse. Bon, je t'explique, je te vois déjà venir dans les commentaires, alors c'est lié à l'élimination de la caféine dans l'organisme. La demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la quantité d'une substance soit généralement réduite de moitié par rapport à la quantité initiale. Par exemple, si tu as bu une tasse de café avec 80 mg de caféine, eh bien il en restera 40 mg après 5 heures dans ton organisme, c'est-à-dire la moitié. Les effets de la caféine atteignent leur maximum après 30 à 60 minutes de consommation. C'est là que tu ressens les effets nerveux de la caféine. L'autre moitié de la caféine que tu as consommée va durer bien au-delà des 5 heures. C'est pour ça que les personnes sensibles à la caféine peuvent ressentir des effets pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours pour les personnes très sensibles. Et pour en revenir aux dangers sur les femmes enceintes, eh bien la demi-vie est 2 fois plus longue. Au lieu de prendre 5 heures pour réduire de moitié, il faut 10 heures à l'organisme d'une femme enceinte pour réduire de moitié. Et en plus, la caféine peut traverser le placenta, ce qui fait que le bébé est quand même très exposé. Donc si tu es enceinte, suis très bien les recommandations de ton médecin. Pour en revenir aux bienfaits du café, eh bien il contient plein de composés actifs qui vont avoir un impact positif sur ta santé. Vu la quantité qu'on en consomme, eh bien il s'avère que le café est l'une de nos principales sources d'antioxydants, devant le thé, les fruits et les légumes. C'est fou, non? Mais l'antioxydant le plus abondant dans le café, c'est pas la caféine. En fait, il s'agit de l'acide chlorogénique. Alors bien entendu, la caféine a aussi des effets antioxydants très importants. Et ces antioxydants expliquent sûrement une bonne partie des effets favorables du café sur la santé. Bon, à force de parler de café, je commence quand même à avoir envie d'en boire un, et tu pensais bien que j'allais pas faire toute une vidéo sur le café sans en préparer un avec toi. Bon, toutes ces infos sur le café nous ont conduit à ce moment-là de la vidéo où on va parler des effets minceurs et de l'impact sur le poids. Ce n'est peut-être pas ton objectif, mais je suis sûre que ça t'intéresse quand même un petit peu. La caféine qu'on trouve dans le café va nous donner ce fameux coup de boost, mais on dit aussi que ça peut accélérer le métabolisme, c'est-à-dire la quantité de calories que notre corps brûle. C'est pour cette raison qu'on en met régulièrement dans les compléments amaigrissants, mais en réalité, il faudra en consommer des quantités astronomiques pour que ça ait un vrai impact. Et ça bien au-delà des quantités recommandées, donc ce n'est pas du tout viable. Mais certaines études montrent quand même que si on consomme régulièrement du café, eh bien ça peut aider à maintenir le poids et même à perdre quelques kilos. Alors quel mécanisme pourrait expliquer cet effet? En fait, il y a un lien avec l'appétit. Tu sais, quand on a faim, c'est souvent lié aux hormones. Eh bien, boire du café caféiné pourrait nous aider à faire baisser le niveau de certaines hormones, notamment la gréline, qui peut nous donner faim.
Mais attention, les effets de la caféine sur l'appétit sont quand même très limités et ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Vu qu'on parle d'hormones, il y a aussi l'adrénaline. Quand elle est libérée dans notre corps, elle va aller dans les cellules graisseuses pour décomposer les graisses et les libérer dans notre sang. Et ça, c'est comme si ça aidait notre corps à brûler plus de graisse. En réalité, c'est pour nous donner ce fameux boost d'énergie. Malheureusement, je vais peut-être te décevoir, mais l'effet est de courte durée. Et ça ne va vraiment fonctionner que si tu fais du sport à ce moment-là. En conclusion, oui, le café peut t'aider sur la question du poids, mais comme tu l'as compris, il n'y a pas une raison unique qui explique cet effet. C'est l'ensemble de toutes les substances dont on a parlé qui ont un impact positif sur ta santé et sur ton poids. Et on va surtout observer un effet de maintien plutôt que de perte de poids. Un point important, les effets vont surtout renforcer une bonne hygiène de vie. Si tu fumes, si tu manges mal, eh bien le café ne va pas vraiment t'aider. C'est en mangeant de manière équilibrée, avec une activité physique régulière et un bon sommeil, que tu vas pouvoir profiter des bienfaits du café. Je te rappelle que le café c'est un stimulant, donc l'impact est positif si le café te donne envie d'aller te balader ou d'aller faire une séance de sport. Mais si c'est pour faire une partie de jeux vidéo à 2h du matin, alors là le café ne va pas te faire du bien, il va juste t'empêcher de dormir. Un autre point qu'il ne faut pas négliger quand on parle de poids, c'est que le café c'est une boisson très peu calorique. Alors je précise quand même que c'est peu calorique si tu n'ajoutes pas de sucre ou de lait. Pour te donner un exemple, une tasse de café noir contient 2 à 3 calories, alors qu'un frappuccino au caramel d'une marque de café très célèbre contient environ 380 calories, soit 100 fois plus. Je pense que là, ça se passe de commentaires. Bon, j'espère que cette plongée dans le monde du café t'a plu et qu'elle t'a donné de nouvelles perspectives sur cette boisson appréciée dans le monde entier. À retenir, eh bien, des effets globalement positifs si tu ne dépasses pas le quota recommandé, soit 400 mg par jour, ce qui correspond à environ 4 tasses de café. Et si tu souhaites profiter de tous les bienfaits qu'offre le café, comme on l'a vu dans cette vidéo, l'idéal est d'adopter une bonne hygiène de vie alimentaire et sportive. Et pour ça, eh bien, il y a les programmes Noémie Nutrition qui t'attendent en boutique. Ils t'offrent un accompagnement complet, menu, liste de courses, séances de sport, bref, tout ce qu'il faut pour bien faire. Et en ce moment, tu as 15% de réduction avec le code Noémie15. Je te mets le lien juste ici, mais aussi en barre de description. Sur ce, eh bien, n'oublie pas de m'indiquer en commentaire comment est-ce que tu préfères boire ton café. Partage aussi tes impressions sur la vidéo, pense à la liker si elle t'a plu, pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, il y a aussi tous les autres réseaux, je te mets la liste juste ici. Et je te dis à bientôt. Allez, ciao!